Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le Past Life Energy Oracle de Sandra Hein Taylor et des illustrations de Cherry Polk. Ce jeu est en anglais, il est édité chez Hay House. J'avais déjà un jeu de Sandra Hein Taylor, donc c'était le Energy Oracle, que d'ailleurs j'ai cédé à ma sœur. Et j'ai voulu tester celui-ci. Non pas que je m'intéresse forcément à ma vie passée, mais je sais pas, j'ai eu envie de le tester quand même. Et il y avait quelques illustrations intéressantes aussi. Voilà, donc on a un petit mot hop, dans la boîte. Je bénis le passé et le laisse partir. Je suis libre. Voilà. Pour ne pas rester trop rattaché à ce qui fut. Voilà, donc on a le guidebook en anglais, en noir et blanc. Alors... Ah oui, bah du coup on n'a pas les cartes qui sont représentées dessus, on a juste le numéro, le nom de la carte, les affirmations, le petit côté karmique aussi. Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Bon, en fait, comment dire? Je vais vous montrer le jeu et j'ai tiré avec, donc il n'est pas dans l'ordre. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Et voilà. Alors... j'ai tiré avec. Je vais vous dire ce que j'ai fait, comme ça vous allez comprendre un petit peu. J'ai posé une première carte qui était l'expérience, enfin l'expérience, oui, ou ce que j'ai dû traverser, on va dire, d'important dans ma vie passée. D'accord? Ensuite, ce que j'en ai tiré comme essence et comment ça m'impacte dans mon présent. Ça, c'était une autre carte. Ensuite, j'ai pris la carte, qu'est-ce que je dois expérimenter dans le présent, sachant qu'on expérimente certainement plusieurs choses, mais voilà, en gros, un des éléments les plus importants que je devais expérimenter dans le présent. Et pour finir, ce que je pourrais éventuellement expérimenter dans ma vie, dans ma prochaine vie. Voilà. Je l'ai fait pour moi, j'ai fait pour d'autres personnes, voilà, aussi, vu que ça peut être de la famille, amis, ou peu importe, mais je l'ai fait pour d'autres. J'ai été tellement bluffée par ce qui a été dit. Alors, bien évidemment, on peut jamais savoir hein, ce qui a été fait dans le passé ou ce qui se fera dans le futur, on est d'accord. Pour l'instant, on ne sait pas. Éventuellement, sur le présent, on peut s'en douter. Mais en fait, il y avait une telle cohérence à chaque fois entre toutes, comme si le lien était évident. Voilà, comme s'il y avait vraiment le lien de ce que tu as expérimenté dans le passé, voici sa répercussion sur le présent, et du coup, voilà ce que tu expérimentes maintenant. Et au vu de ça, qu'est-ce que tu vas être amené à expérimenter dans ta prochaine vie? J'ai pas envie de ma prochaine vie, je vous le dis. Donc, si je peux ne pas revenir, ça m'arrangerait. Mais voilà, pour tout ce que j'ai tiré, ça a été bluffant. C'était tellement logique, tellement évident. Toutefois, le lendemain, j'ai voulu tirer pour, avec une autre forme de tirage. J'ai pas trouvé ça très... Ouais, là, ça m'a pas percuté. Donc, j'ai envie de dire, j'ai fait mon tirage. Alors, c'était pas un tirage que j'ai fait qui est issu du jeu. Hein. C'est un tirage que j'ai inventé comme ça pour le tester. Ça a très bien marché pour aller peut-être 7-8 personnes que j'ai faites. Et puis après, quand j'ai changé un petit peu de tirage pour tester d'autres trucs, là par contre, j'avoue, ça m'a pas parlé du tout. Bon, est-ce que j'étais pas dans un bon jour? Est-ce qu'il y avait... Je ne sais pas. Donc, autant il m'a bluffé le premier jour et je me suis dit, celui-là, je le garde. Autant la deuxième fois, je me suis dit, bon, peut-être que j'ai fait ce que j'avais à faire avec lui, c'est-à-dire j'avais posé ma question, j'ai eu mes réponses. Qu'est-ce que j'en fais maintenant?
J'avoue, je ne sais pas. C'est un petit peu comme tout. Une fois qu'on a, voilà, comme c'est quand même quelque chose d'assez précis ce genre de choses. Donc moi, je vais pas tirer l'énergie du passé pour, enfin voilà, pour des tonnes de gens quoi. Hein. J'ai un cercle restreint. Bon, une fois qu'il est fait, il est fait. Donc voilà, si je peux pas en faire autre chose que ce que j'ai déjà fait avec ce jeu, bon, je vois plus trop l'intérêt de le garder. Mais j'attends encore un petit peu pour voir, quand même, hein, parce que bon, j'avoue que le premier m'a quand même vraiment bluffé. Les premiers tirages, voilà. Alors, on y va. On a donc Finding Love avec Spouse et Lover. Donc, voilà, trouver l'amour avec l'épouse ou l'amoureux. On a des illustrations qui sont plus ou moins bien faites. Hein. Enfin, c'est pas des illustrations, c'est des photomontages qui sont plus ou moins bien faits. On a des archanges. Alors, quand les archanges sortent, il y a seulement pour une personne où ça paraissait assez évident. Pour les autres, c'est un petit peu plus compliqué quand ils sortent dans le tirage. Alors, quand on tire, le chaman, par exemple, ça ne veut pas dire que vous avez été un chaman dans une vie antérieure. Hein. Il faut voir un petit peu au-delà de ça, au-delà de la simple illustration ou du simple mot, mais de voir aussi avec le mot-clé et puis tout ce que ça pourrait indiquer comme énergie. Les phobies, très intéressantes aussi comme carte. Autant, autant ce genre de carte avec les archanges, je suis pas du tout fanat des têtes et tout ça. Autant ce genre, j'aime beaucoup. Là aussi, par exemple, j'aime bien. Certains tirages que j'ai faits, ce qui s'est passé dans la vie d'avant ou dans la vie actuelle est finalement à l'opposé de ce qui va être expérimenté dans la vie d'après. Comme si voilà, on disait bah t'as vécu le pire, maintenant tu vas vivre le mieux. Un petit peu dans l'idée. C'est pas exact pour tout le monde, mais pour un tirage j'avais ça. C'est presque comme si on disait voilà, t'as eu le pire entre guillemets, et ben après tu vas expérimenter le plus chouette quoi. Après, parfois les cartes font un peu peur, on va dire. Comme j'ai dit, on pourrait croire que, comme j'ai dit moi, j'ai pas envie d'aller dans ma prochaine vie. Même avant de tirer cette carte, j'avais pas spécialement envie de revenir. Hein. Non pas que j'ai une vie pourrie, au contraire. Je trouve que justement, j'aimerais bien terminer sur une note positive et ne plus revenir. Voilà, ça s'est pas très bien passé dans cette vie. J'aimerais autant que qu'on en reste là. Mais pour autant, quand on tire des cartes, voilà, un petit peu plus dures. Moi, dans ma vie présente, j'ai eu une carte qui me montrait ce que je devais expérimenter, qui n'était pas forcément quelque chose de très agréable, mais pour autant, c'est pas une carte
pour laquelle j'ai vécu quelque chose de dramatique, hein. C'est pas ça. C'est, j'estime que j'ai eu une super, enfin, je suis pas au bout de ma vie, j'espère bien, mais voilà, pour l'instant, j'estime que j'ai eu une super vie avec des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, je vais pas me plaindre, hein, franchement. Et pourtant, la carte que j'ai tirée, je me suis dit, ah ouais, ok. Oui, c'est vrai que j'ai eu à expérimenter ça, que je l'expérimente toujours, mais c'est pas pour autant que c'est extrêmement douloureux ou violent ou voilà. Donc quand par exemple on voit ce genre de choses, oui, ça peut peut-être piquer un peu, mais c'est pas pour autant que ça va déterminer toute la ligne de votre vie. C'est-à-dire que vous n'allez pas être une pleureuse toute votre vie ou voilà que vous avez été manipulé, trahi et que ça va déterminer toute votre vie comme une vie de merde. Non, pas du tout. C'est des voilà. Il y aura certainement des moments un petit peu plus compliqués, mais c'est pas pour autant que ça fait en soi une vie pourrie, hein. Donc voilà, c'est pour la petite info. Si jamais pour certains ils ont un petit peu peur en se disant oh mon Dieu, mais si je tire ça, ça va être une catastrophe. Non, voilà, ce n'est qu'un des aspects de la vie par lequel on doit passer, et c'est pas pour autant il y en a, ils vont le vivre plutôt bien, d'autres qui vont le vivre comme un drame. Voilà, ça dépend toujours un petit peu de notre approche, de notre façon d'aborder le problème. Donc voilà. C'est la seule carte d'archange que j'aime bien. Là, par exemple, à titre d'information, sans trop en dévoiler, j'ai tiré cette carte pour une personne sur ce qu'elle doit expérimenter dans sa vie présente. Alors là, on a une personne agressive avec un couteau qui est prêt à tuer quelqu'un pour de l'argent. C'est pas forcément ça que vous allez vivre. Connaissant la personne, j'ai compris pourquoi cette carte était sortie. Puisque c'est une personne qui a terriblement peur de perdre son argent. Elle a peur de le mettre sur les banques, parce qu'elle dit je vais me faire voler, peut-être que la banque elle va me retirer des sous, j'ai peur, limite elle voudrait mettre son argent sous son lit, quoi, et encore. Voilà, donc c'est une personne qui a aucune confiance, justement, par rapport à l'argent. Elle a toujours peur qu'on va lui... Voilà, que si elle paye sur Internet, on va lui voler de l'argent, quelqu'un va récupérer ses coordonnées, etc., bancaires, etc. Enfin, voilà. Donc, en gros, ce qu'elle expérimente, c'est ça, c'est cette peur toujours de se faire voler son argent, et qui est une peur pas forcément fondée. Hein, ça peut arriver, bien sûr, hein, que malheureusement on récupère nos données sur Internet et qu'on se fait arnaquer, c'est une chose. Mais voilà, il faut quand même pas non plus toujours être dans la paranoïa et que ça nous empêche finalement de faire tout, quoi, ou d'évoluer. Donc voilà un petit peu en gros ce qu'elle expérimente maintenant. Alors effectivement, ça lui pourrit la vie, ça lui gâche la vie, mais c'est aussi parce qu'elle accepte que ça lui pourrisse la vie, quelque part. Voilà. Donc voilà un petit peu là où je veux en venir, dans le sens où si vous voyez ça, vous n'allez pas vous faire trancher la gorge dans une ruelle sombre, hein, pour de l'argent. Pas forcément. Voilà. Là aussi, hein, vous ne serez pas forcément Xena la guerrière, pour les plus anciens. Vous serez peut-être juste une personne combative, qui sait ce qu'elle veut, peut-être voilà, quelqu'un qui va monter une entreprise et va avoir suffisamment voilà, les reins solides pour s'en sortir, voilà, pour taking on challenges, donc relever les défis, hein, voilà. Donc là, on a toutes sortes d'addictions, hein, à la nourriture, à l'argent, à l'alcool, aux femmes.
Et autant on peut expérimenter des moments plus doux, parce qu'on n'est pas que là pour expérimenter le pire, hein. Bien évidemment, quand on expérimente le pire, peut-être que c'est ça qui nous fait évoluer plus vite, quand on arrive à passer outre, ou voilà, à surpasser le challenge. Mais on peut aussi expérimenter des moments doux, voilà. Voilà pour ce jeu, qui somme toute a été quand même très, très intéressant pour le coup, et que je vais quand même encore mettre à contribution pour d'autres choses. Voilà, j'espère que la présentation vous aura plu, je vous fais à tous plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.